Image, mais développement actualité. Pendant que festivité ont continué pour un pile monde, il y a une situation dramatique qui t'a déroulé sous frontière canadienne pendant la période Noël là. 19 immigrants haïtiens qui viennent dans petit bébé t'échappé en bas une grosse tragédie pendant que t'as essayé de arriver dans le pays Canada à pied pendant la nuit Noël là, en bas un gros frais du raid dans le sud Québec là. Dans le 24 décembre, GRC, qui c'est Gendarmerie Royale du Canada, te recevoir un appel dans mes patrouilles frontalières américaines qui te rapporté que te gagné un groupe monde qui t'a essayé de traverser frontière tout près Havelock, dans la région Montérégie, qui a environ 5 km sorti Vermont, qui est même dans New York. La police canadienne a joint 15 Haïtiens qui étaient cachés dans une zone qui gagne pied bois la donne. Vers 7 heures du soir, et puis ils ont continué à faire des recherches, les gens peuvent arriver joindre l'autre Haïtien qui était là, dans la zone, et dans la même zone. On nous dit jusqu'à 10h30 du soir, en façon pour localiser 4 autres Haïtiens qui ont même tal caché dans la même zone ça pendant la nuit là, avec une température de à peu près moins 15 degrés Celsius, avec un vent frais qui t'a soufflé. Groupe haïtien que la police te joint nan, te gen la donne 19 moun, qui gen l'âge entre 1 à 60 ans, qui gen la donne tout, au moins, yon ti moun qui gen 3 ans, avec plusieurs autres ti moun piti. Yo te mené 8 moun l'hôpital, 6 moun te hospitalisé à cause fridua, parce que te fait fret en pile, pendant que l'autre 2 ti moun yo qui te pipiti yo, eh ben yo te mené l'hôpital, il était obligé de mener à l'hôpital justement par mesure de précaution. T'as suivi situation. D'après autorité, la vie haïtienne ça yo pas en danger. Eh bien, tous 19 haïtiens ça yo t'es déposé une demande d'asile immédiatement dans le pays Canada. Kayo kounya là devant agence service frontalier canadien. La police t'a arrêté tout yon moun qui yo suspect qui te vinn chercher migrants ça yo dans machine. Yo t'es saisi machine nan et moun ça qui te vinn chercher yo justement, eh ben journée jodi a la fait face à accusation pour faciliter entrée illégale sous frontière Canada. Difficultés économiques, insécurité généralisée, avec tout la pérèse, puis on déporté au sorti les États-Unis, continuer pousser famille haïtienne essayer prendre chance puis on capable, ou est-ce capable jamber traverser frontière Canada ça, malgré risque réel qui gagne yo, côté que a fait face avec gros frais du, moins 15 degrés Celsius. Il a fait face tout avec l'amour parfois. N'a pas rappelé que t'es gagné un haïtien qui relève Frisnel Richard, qui lui-même t'est mouru en bas gros frédu pendant que le t'a essayé justement de traverser frontière Canada ça, n'a pas rappelé en 2023. Pour nous joindre, eh ben, dernière information et pour nous garder situation ça de plus près, nous allons recevoir une autre fois encore sur plateforme Téléimage, eh ben, collaborateur, nous, journaliste Jacqueline Bélizière, qui a suivi situation ça de près pour nous. Jacqueline qui va faire nous connaître, il va regarder ensemble avec nous, qui, Jean, eh ben, haïtien ça, frère à ce nous, obligé, eh ben, traverser frontière, chapé pour lui ici aux États-Unis, quitter pays volontairement, évidemment, puis capable essayer, ouais, c'est capable passer en bas fil, sous frontière, américains et canadiens pour ouais si on t'a joindre la vie mieux dans non et les États-Unis qui c'est pays Canada. Moun sa yo encore une fois, yo était obligé interner à l'hôpital, yo était kembe pendant un bout de temps, mais heureusement la vie pas tout en danger mais conditions graves en pile. Nous allons regarder ça ensemble avec Jacqueline Bélizière. Jacqueline, bonsoir. Dis-nous Jacqueline, conditions groupe moun sa yo, eh ben qui j'en lié qu'on y a là puisque yo était obligé kembe yo arrêté aussi vrai dans un premier temps. Yo ta l'hôpital, journée jodi a, qui soit ka di nous sous santé moun sa yo. 19 haïtiens qui ont été campés sous frontière Canada en bas en température quand même de moins 15 degrés Celsius. Oui, Valério, et bonsoir tous tes amis téléspectateurs Téléimage. Et Valério, moun qui a cherché conséquences de campagne immigration agressive cap déroulé ici aux États-Unis, eh ben c'est une conséquence. C'est que son situation de désespoir qui arrivait dans zone relé Havelock dans Montérégie, c'est dans Canada. Et ben groupe là Valério te gagné et un groupe de 19 moun environ et l'âge ou un petit moun petit ou un petit moun ou un jeune ou un grand moun. Et nouvelle yo fait qu'on est de 1 à 60 ans. Et ben yote ça qui en situation ont été faite c'est que yo te retrouvé bloqué, enragé et pendant jour là avant et pendant et même après parce que voyage là on ti gens et long Valério et comme n'a parlé de conséquences moun sa yo aux États-Unis et yo grand pile problème immigration donc il a cherché la via yo transféré ni au Vana que a cherché et ben yo transféré au Canada. C'est comme ça que la gendarmerie royale Canada et ben yo rapporté que après que te recevoir une alerte dans mes patrouilles et frontalières américaines et ben yo même yo te finalement localisé 15 moun qui étaient cachés dans un bois ou bien qui étaient bloqués dans un bois en bas gros freddy. Eh ben recherche yo te prend par exemple plus de 22 heures pour dire yo te capable joindre l'autre membre groupe. Yo joindre nos premiers 15 qui yo même te dans bois et yo joindre l'autre groupe après ça.
Donc, il y a 8 ça yo transféré l'hôpital et il y a 6 là-dedans qui gagnent des problèmes. Quand on est un monde, par exemple, pas bien équipé pour le foie, eh bien, il vient gagner des lésions dans le colis et il mène moun ça yo, si ça relève en français, des gélures. Donc, il mène au l'hôpital. Heureusement, gen timoun yo, par exemple, gen des jeunes, des timouns de, yon gen 1 an, yon gen 3 ans. Eh bien, yo même, oui, yo te pas placé Valéo en observation, par mesure de précaution. Mais d'après ça que la gendarmerie royale du Canada fait connaître, eh bien, yo même, la vie yo pas en danger, mais yo mettez en observation parce que, ou imagine au timoun sa yo, qui bravait le froid, et le froid du Canada, c'est pas même avec le froid New York et Boise City, Maryland. Son froid qui est glacial. Donc, Timoun sa yo, t'es dans la situation, mais yo dit, plus de peur que de mal, yo mené à l'hôpital, mais yo été en observation. Pour le moment, d'après ça, gendarmerie royale Canada fait nous connaître. On fois de moins 15 degrés Celsius, oui, bon, c'est vrai, c'est pas Fahrenheit, mais quand même 15 degrés Celsius, ouais. Moins 15, Jacqueline. Ouais. C'est gros friture, puis on vent tout cap souffler. Ça ne pas oublier que c'est dans la zone Canada et dans le nord pays, dans le nord États-Unis, c'est pour bail qui facile au niveau fridu. Eh ben, il était obligé d'intercepter moun sa yo en quantité dans 19 moun d'après ça qu'on dit, Jacques après information. Hein. Et puis là, il est obligé non seulement mener à l'hôpital, et puis qu'on y a là, état de santé moun sa yo, t'es obligé de mettre en observation puis suivre. C'est quand même un bail qui est très frappant parce que n'a regardé pour qui ça c'est Kounia là bas du ça qui a décidé jamber frontière ça frontière canado-américaine non côté que sorti États-Unis vrai y a sauvé y a échappé pour lui puisque situation bon ici a difficile en pile et Jacques on parlait justement de conséquences politiques migration agressive ça que administration Donald Trump l'a orchestré ici aux États-Unis. C'est ça en quelque sorte conséquence ça où joindre des Haïtiens des familles qui a déplacé quitter les États-Unis à essayer ouais sont capable de joindre la vie meilleure dans le pays Canada. Donc, une situation vraiment qui mettait vie moun sa en danger. D'abord, on a posé une question. Qui ça que poussé groupe ça, essayer et fait déplacement ça, dans le moment hiver ça, côté fait fouette en pile. Et puis, est-ce que tu as l'autre arrestation qui était faite par rapport avec, Nakadi, déplacement ça? Le plus souvent, les moun yo déplacés comme ça, ils parlent pour compte yo. Quand même, c'est comme si son réseau qui a fonctionné. Est-ce que tu as gagné des arrestations qui fait? Est-ce que tu as découvert le réseau ça qui a fait contrebande ça, fait moun passer en bas fil fait frontière, son façon de parler, pour jamber et les États-Unis et le Canada, dans un moment frédu ça, Jacqueline? Bon, et Valérie, premièrement, il y a une question d'échéance. Gon question de sanitaire les momentum. Dans le moment où on a parlé la Valérie, c'est que c'est pas un jouet. Immigration lui-même, la mène en campagne tambour battant, c'est sans prendre souffle. Et même DHS, qui c'est le département de sécurité intérieure, avec tout USCIS, qui c'est service immigration et naturalisation, yo même, yo bay tête yo en pile satisfait d'est-ce que yo même yo arrêté un paquet de monde, yo met un paquet de monde dans centre de détention. Donc, ça veut dire que qu'on y a des moun et situation pas ok, qu'on y a cherché un côté. Et il arrive que c'est en hiver même, situation est arrivée. Donc, ça veut dire que moun sa yo pas paré assez pour hiver là. Et c'est ça tout le problème non. Effectivement, Valérie, j'en dis là, il y a une arrestation qui fait. Parce que t'as semblé tout que le fait que moun qui m'darrele au magouilleur, ou bien moun qui fait voyage clandestin, qui a organisé voyage, yo connaît situation. Yo connaît par exemple une situation de désespoir qui gagne aux États-Unis par rapport à la communauté haïtienne. Et bien, yo même t'as semblé que yo organisé des voyages, le moun n'a passé frontière, et bien yo vinn prend yo sous frontière. Donc ça crivé qu'on y a c'est que t'as semblé que eh ben garde royal du Canada suspecte que gon nèg qui était dans une machine, gen li même li te vini pour te capable prendre moun sa yo qui entrer. Mais tout ça gendarmerie royale Canada dit que yo suspecte que monsieur ta organisé voyage clandestin ça. Donc yo arrêté monsieur. Et puis pour le moment so migrants haïtiens yo officiellement déposé une demande d'asile. Donc dossier konya dossier dans ça les agence service frontalier Canada ASFC qu'on y a cap traité dossier pour ouais est-ce que vraiment yo capable bayo asile au Canada. Mais monsieur ça que yo joine dans machine ça t'a semblé que monsieur ta non veine eh ben yo mettez main sur monsieur et a questionné monsieur dans interrogatoire pour connaître est-ce que vraiment c'est monsieur organisé voyage ça et là prend moun yo dans zone
et dans zone sud, dans zone Québec comme ça, pour capable prendre mon et puis pour continuer travailler. Donc ça veut dire que c'est un bagage qui est illégal et on mettait mes souliers, donc on pas connaît qui en la police a fait, mais en attendant, et situation c'est que dossier Mounsa yo nan men et ASFC qui c'est Service Frontalier Canada lui-même qui a examiné dossier pour ouais est-ce que vraiment Mounsa yo 19 haïtiens sa yo capable de joindre asile et au Canada parce que pas bon ici aux États-Unis question asile pour haïtiens son bagage que yo mettons pause sur lui. Bien que il y a un avocat qui dit que moun nan gen doit toujours faire asile oui, il a prendre mais yo pas et statuer sur lui. Donc c'est ça un avocat dit, mais Pas pour le moment ça nous connaît. Oui, pour le moment nous connaît que gon pose, c'est ça anglais a dit gon pose que fait sur toute question qui a rapport avec asile pour haïtiens, pour Haïti qui parmi pays que yo mettez interdiction de voyage pour eux. Est-ce que c'est désespoir ou bientôt est-ce que moun sa aussi inquiet ou inquiet? Moun sa qui a sous frontière Canada, donc parce que normalement nous connaît que gon paquet haïtien normalement là qui vraiment inquiet par rapport avec toutes mesures que le gouvernement Trump là prend et par rapport avec toute pression qui gagne sous dos. Donc est-ce que c'est peur ou bien c'est désespéré qui fait que yo obligé prendre aux frontières pour eux? Et qui conséquence ça a là dans tout. Donc faut nous connaître bien que le gouvernement Trump lui-même son gouvernement qui est très hostile par rapport avec migrants yo. Donc il y a un pile bagaille que yo a fait, il y a un pile décision que prend et nous qui apprendre que a augmenté comme si we peut na 3000 dollars donc ou même qui choisit retourner dans pays il y a bon près de 3000 dollars. Donc est-ce que moun sa yo c'est peur par rapport avec février qui va arriver là parce que faut nous connaît bien que gen moun préfère retourner en Haïti, il t'a préféré voilà parce que comment que moun qui perdit caillou, qui perdit tout ça au te gagné donc si yo tourner en Haïti, voilà qu'un côté pour retourner encore. Donc moun sa yo vinn vraiment inquiet et que pas quelqu'un l'autre porte de sortie qui était pays à aussi était l'autre côté pour la récolte. Mais dans qui était États-Unis pour l'autre côté pour la récolte, ça a un paquet répercussions là-dedans parce que nous connaissons bien le gouvernement et canadien, lui a pris constat à garder nous parce que quand même il y a des mesures de représailles qui pourraient prendre contre moun qui pourraient vouloir venir sur frontière pour traverser Canada et que moun qui est en tête de bagage ça aussi considéré comme trafic humain donc c'est pas un bon bagage pour envahir frontière en pays sans pas gain droit pour entrer là-dedans. Donc pas quelqu'un qui fait connaître que si vous avez famille Canada ou prendre contact avec famille on et que ou fait des procédures légales pour choisir entrer. Donc il y a des gens qui pas gain famille qui obligé c'est illégalement malheureusement il va le passer. Donc ça autour faut nous veiller très véatif parce que nous là il y a un Freddy qui est vraiment extrême Canada et que c'est pas un bagage facile que si on Freddy qui est tellement extrême dans peut quand même arriver tirer donc faut nous prendre un peu de précaution parce que c'est bon décision pour nous prendre à la légère comme ça donc faut nous prendre un peu de précaution à essayer de traverser frontière et parce que c'est pas un bail qui est aussi facile genre un peu nous faire comprendre ni comme si comment qui penser c'est juste aller traverser frontière et puis tout va bien mais non et frontière il y a toujours des gardes il y a toujours des monde qui suivre donc c'est pas toujours un bail qui est facile pour traverser une frontière en pays illégal et après on finit traverser après bagage qui va venir après donc pour légalité tout dans le pays c'est pas un bagage qui est facile pour travail venir légal dans le pays donc c'est pas un procédure qui est facile donc tout ça toute décision ça il y a des répercussions après il y a des résultats il va le porter après que ou même ou capable en mesure pour vivre donc il a préférable que moun yo même été calme parce que j'aime toujours dire pas grand qui garantit que par gain en masse de déportation ça qui arrivé que gain pas moi qui gain problème comme c'est pour travail ou bien tout pour mener activité parce que j'en reprendre des pour illégal qu'on pas être activité qu'on pas mener donc ou pas être porté pour le faire pour donc même parce que c'est préférable pour moun yo tendre pour moun yo ouais qui décide que le gouvernement ne pas le prendre parce que sous pas gain moun Canada pour moi il est préférable que vous retiez mais si vous gain moun ou ka toujours essayer faire des procédures légales pour essayer entrer au Canada. Et puis l'autre problème encore qui me pose c'est que c'est monde qui a fait voir ça, monde qui a fait voir ça, on pense il prend des grands risques parce que on connaît déjà faire un voyage pour un groupe monde qui est illégal ça considéré comme trafic humain et que ou pral subir des lourdes peines pour ça. Donc c'est pas un petit bagage petit donc je pense que nous en tant que monde parce que
boss nous avons qui est éclairé, nous t'a supposé informer nous avant nous prendre une série de décisions. Nous t'a supposé chercher information parce que c'est pas une décision qui va le faire, c'est pas une décision qui va le faire, j'en nous souhaiter là. Donc, décision ça me solution qui a un pile difficulté là-dedans et que il y a un paquet de bagages qui pourra le venir que de pas même attendre même. Donc, nous supposons prendre un pile précaution et que pour nous connaître qui ça l'a fait parce que je ne toujours dit là c'est pas un bagage qui est facile, c'est un bagage qui c'est juste envahir aux frontières de notre pays comme ça. Et je pense que et moun ça qui entre Canada j'aime toujours dire là c'est façon on a la vie mieux donc quand même ça va prendre temps on peut d'adaptation pour moun ça yo adapter avec réalité canadienne non? Parce que réalité qui est États-Unis hein, nous connaît bien que c'est pas la même réalité ça qui est Canada donc c'est deux pays totalement différents parce que c'est des économies différentes c'est des pays différents c'est de l'argent différent donc c'est une nouvelle vie c'est l'autre recommencer qui va le faire donc la chose c'est que moun yo même prend des dispositions et que yo réfléchit en pile avant de arriver pour une décision quelconque parce que j'aime toujours dire là nous même immigrants nous quitter pays nous pas quitter pays nous pour nous aller chercher problème nous quitter pays nous pour aller jouer une solution par rapport au problème parce que si nous quitter pays nous pour aller chercher problème bah c'est que pays nous gagne ces problèmes donc nous pas choisir quitter pays nous pour aller dans le pays pour aller compliquer problème nous donc nous supposons réfléchir pour nous prendre les bonnes décisions parce que je nous dis là c'est vrai bagaille compliqué dans le moment c'est vrai bagaille difficile dans le moment c'est vrai pression lui dit raide mais parce que si nous étions calmes il puis bon jour qui venir si nous étions calmes il y a notre bagaille qui a venir que nous pas espérer donc meilleure chose pour nous faire c'est rester calme rester suivre et déroulement bagaille comment bagaille mais il a progressé est-ce qu'il va y avoir une masse déportation pour le fait parce que je ne toujours dire que majorité haïtienne pense que yo intelligent pas c'est blanc parce que Goupa moun qui pense que yo plus intelligent parce que si États-Unis lui-même il a annoncé que il va le faire masse déportation. Gouvernement canadien lui-même qui vient frontière avec États-Unis, qui te connaît que gon moun qui pas besoin de traverser frontière. Donc c'est tout normal qu'il a renforcer sécurité frontière. Donc ou même plus prenable ou même pas être plus il va pas être plus facile pour aucun parce que depuis que tu connais que game masse déportation pour le faire et que game qui parle besoin quitter pays pour aller dans l'autre pays et que yo même fait partie des pays après le Mexique qui est frontière avec Canada concerté ça mon il va pas le besoin aller Mexique majorité mon va le besoin aller Mexique c'est Canada besoin entrer donc somma qui écrit noir sur blanc que mon ça il a toujours besoin pour renforcer sécurité qui est sur frontière donc ça lui même qui va le permettre que il détecter monde qui a traversé illégalement donc nous avons supposé réfléchir avec tout ça qui a venir sous nos frontières parce que je nous dis là Freddy qui souffre là c'est un petit Freddy petit faut nous t'es habitué avec Freddy parce que ça lui qui a évité et le pire il y a même qui arrive prendre route avec Simon donc mes amis faut nous bien réfléchir faut nous mettre tête nous sous épaules nous pour connaître qui décision à prendre qui répercussion ça lui qui a gagné sur la vie avec la vie petite non